Laissez-moi vous raconter une histoire. Bo et Ama travaillent dans la même usine. Elle est ouvrière de jour, lui, forgeron de nuit. Dès le premier regard, ils tombent follement amoureux. Un matin, une catastrophe survient, et ils doivent fuir la ville dévastée. Commence alors pour eux un fabuleux périple, à travers des territoires inconnus. Mais quand l'ombre a pris la place de la lumière, l'amour suffira-t-il à nous garder vivants ? Salut à tous, je vous retrouve après cette intro un peu particulière pour vous parler de mon premier coup de cœur de l'année 2016. Vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit de Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Je vous préviens tout de suite, ce livre, je l'ai adoré, vous l'aurez compris, c'est un coup de cœur. Je vais vous expliquer ici pourquoi. La première chose qui m'a marqué en commençant ce livre, c'est le point de vue emprunté. Au début, on croit à un nous général qui désignerait les humains en général, les hommes, mais peu à peu, on comprend qu'en fait, le nous cache en fait un jeu qui désigne la fille de Bo et Ama. Et donc la fille de Bo et Ama est la narratrice de cette histoire, même avant qu'elle soit née. J'ai trouvé que c'était une idée super intéressante. Ce choix de ce point de vue original, ça donne quelque chose au roman, quelque chose de merveilleux, comme si en fait on nous racontait une histoire. Et ce livre, c'est vraiment ça, c'est une histoire qui nous est racontée. Et c'est pour ça que j'ai adoré la lire pendant la période de Noël, parce que y avait toute cette magie qui se cachait derrière. Et quand je lisais cette histoire, j'avais l'impression d'entendre le feu qui crépitait dans l'âtre, les marshmallows qui grillaient, la forêt qui respirait. Et je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Je me suis juste laissée bercer par cette histoire extraordinaire. C'est un conte moderne, du début d'une vie à la fin d'une autre, en passant par des rêves brisés, des voyages, des amours naissants. Et c'est si facile de se laisser bercer par cette plume sublime, par cette histoire merveilleuse, que ça en devient presque impossible de lâcher le livre. Ensuite, il y a ces petits bouts de magie, ces petits détails d'imaginaire auxquels on se surprend finalement à croire. Ces morceaux d'irréel confèrent en quelque sorte un caractère fantastique à cette histoire, fantastique dans les deux sens du terme, et on en est d'autant plus hypnotisé. Mais là encore, l'histoire en elle-même est presque magique, tellement elle est belle, captivante, envoûtante. C'est l'histoire d'une vie, plutôt de deux vies, qui vont en créer une autre, et ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Je ne vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais c'est une intrigue extraordinaire, réelle et irréelle à la fois, qui nous prend de l'intérieur, qui nous transporte et qui nous transforme. Pour nuancer un peu, j'avoue que j'ai été un peu moins intéressée par la fin de la première partie du livre, donc vers le milieu, un peu avant le milieu, à cause du personnage de Ama qui va un peu agacer par moments. Mais dès que ce passage est passé, vraiment j'ai été captivée. Je ne peux que vous le répéter, cette intrigue est magnifique. En parlant de personnages, j'ai vraiment adoré les personnages de ce roman. Bo, Ama, Tsel, mais aussi la tsarine, 4, 12, et j'en passe. Il y a tellement de personnages, ils sont tous aussi extraordinaires les uns que les autres, dans leurs différences et dans leurs ressemblances, dans leur humanité. Le plus extraordinaire, c'est les liens qui les unissent, ces liens forts et fragiles en même temps. Ces liens que j'ai trouvé tellement intéressants, et j'ai vraiment trouvé que l'auteur a créé quelque chose de génial. Je terminerai en parlant de l'écriture de Anne-Laure Bondou. Cette écriture qui m'a tellement plu. L'écriture apporte énormément à l'histoire. Je ne saurais dire qu'est-ce qui est le plus important dans ce livre, de l'intrigue, des personnages ou de l'écriture. C'est comme si ces trois entités formaient un tout, et que ce mélange de choses extraordinaires créait quelque chose de encore plus extraordinaire, voilà, que tout se mêlait dans ce roman. Anne-Laure Bondou est une auteure que je n'oublierai pas de sitôt. Déjà, j'ai extrêmement envie de lire Le Temps des miracles. Elle a réussi à créer un roman extraordinaire, sublime et magique, par la seule force de sa plume, et pour ça je lui dis vraiment bravo. Sa plume est originale et elle nous transporte et nous transforme à travers ce conte moderne si beau et si captivant qui m'a inspirée et qui vraiment m'a transformée. Voilà, je n'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir ce roman si vous fait envie. C'est un des livres les plus extraordinaires qui m'a été donné de lire, surtout, vraiment surtout par son originalité. J'ai trouvé cette idée géniale de faire un conte moderne, toute la façon dont c'est raconté, et dont les personnages sont décrits, et toute cette écriture magnifique, ça m'a touchée et je ne peux que vous conseiller ce livre. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé la petite introduction au début et la construction de ma chronique. N'hésitez pas à dire si je vous ai donné envie de lire ce livre, ou si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Encore une fois, je vous souhaite plein de très belles lectures pour cette année 2016. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.
Quand ils furent face à face, le vacarme sembla s'atténuer, comme si la neige avait soudain recouvert les fours, les ponts roulants, les poches à couler, les extrudeuses. Plus personne ne poinçonnait, plus personne n'ajustait ni ne soudait. Nous avions du coton dans les oreilles. Sous nos yeux, leurs mains se frôlèrent. Un sourire d'enfant illumina le visage de Hama, et un frisson secoua la grande carcasse de Beau. Nous aurions juré assister à des retrouvailles. Cela ne dura qu'un instant, quelques secondes fragiles, gracieuses, volées à l'entêtante nécessité de l'usine. Mais cela suffit à nous rappeler une chose essentielle. Le feu qui brûlait dans le ventre de nos fourneaux brûlait encore de nos veines. Contrairement à ce que nous croyions, nous n'étions pas morts.